Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons-en. Et aujourd'hui, je vous amène dans la commune de Cabrières, à 15 minutes à peu près de Nîmes, pour découvrir une activité qui séduit de plus en plus de touristes, mais pas que. Et pour nous en parler, à mes côtés, mon invité est Cédric Vidal. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Alors on vous présente un petit peu partout dans la presse comme un trekker. C'est quoi un trekker? Un trekker, c'est une personne qui est un amoureux de la randonnée, amoureux des espaces sauvages, qui souhaite pratiquer des activités de plein air et en toute liberté. Vous créez en 2016 votre société qui s'appelle Trek Évasion. Vous devenez très rapidement dans le département un spécialiste dans l'organisation et l'accompagnement de circuits de randonnée pédestre, de VTT à assistance électrique. On appelle ça le fat bike en anglais, c'est ça? Oui, c'est ça. Fat bike assistance électrique. Donc c'est un vélo avec de gros pneus qui va pouvoir permettre de rouler sur toutes les surfaces, que ce soit la neige, le sable, la boue, et même l'asphalte. Pas que des vélos, il y a aussi le kayak gonflable. Oui, tout à fait. Ça nous semblait pertinent, le kayak gonflable, parce que on parlait d'activités de plein air en toute liberté. Ça s'y prête totalement. On charge le sac sur le dos et puis on peut aller mettre à l'eau un peu où on a envie, quoi. Comment vous vous êtes lancé dans cette initiative, Cédric? Depuis toujours, j'aime la nature. J'ai travaillé comme accompagnateur de moyenne montagne tout d'abord dans différents pays et c'est cet amour de la nature qui m'a donné envie de recréer tout l'apprentissage que j'ai eu chez moi, voilà, dans mon village. Je suppose qu'il faut quand même un diplôme d'État approprié pour devenir un guide naturaliste comme vous êtes. Oui, donc j'ai un diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, j'ai un diplôme aussi de guide des activités de la randonnée et un BE de moniteur de VTT. Vous savez ce que vous faites alors? Oui, je sais ce que je fais. J'aime travailler en sécurité avec les gens, donc je me forme. Là, aujourd'hui, on essaye de passer une formation handi accueillant, le maximum de formation pour pouvoir accueillir au mieux les gens qui viennent nous visiter. Des randonnées à VTT assistance électrique, pourquoi vous avez opté pour ce choix? Aujourd'hui, le vélo assistance électrique, on se rend compte que c'est très tendance et ça fait partie des choix de recherche que les gens font lorsqu'ils vont aller en vacances. Ils vont regarder s'il y a du kayak, ils vont regarder, je ne sais pas, s'il y a de l'escalade, de la randonnée. Et puis aujourd'hui, clairement, ils vont regarder aussi s'il y a du vélo assistance électrique. C'est multigénérationnel. Je veux dire, on peut avoir des grands-parents qui viennent avec des ados, voilà, des grosses différences de niveau entre des personnes et l'assistance, ça nivelle les groupes et ça permet de pratiquer une activité en commun en ayant tous les plaisirs d'un vélo sans les inconvénients. On en a quelques-uns là devant nous de vélos. Vous avez une flotte de vélos de combien? Alors on a 35 vélos adultes, on a 3 vélos pour personnes en situation de handicap et on a 6 vélos enfants. Et par rapport à la maintenance, c'est pas trop compliqué? C'est assez compliqué, en effet. C'est une maintenance qui doit se faire régulièrement. On parlait de sécurité tout à l'heure et donc si on veut la contrôler, il faut absolument que les vélos soient révisés après chaque utilisation. Donc il y a des petites maintenances qui se font journalièrement et puis après il y a des maintenances plus importantes en mi-saison et puis en fin de saison, un hibernage total. Voilà. Ça demande beaucoup de travail, oui. Par rapport aux batteries, on risque pas de tomber en panne en pleine excursion? En termes de batterie, on a repéré nos circuits à l'avance et donc ce que nous proposons sont des tours guidés, des tours accompagnés. Donc on connaît nos parcours, on sait l'autonomie qu'on peut avoir sur les parcours qu'on a. Mais ceci dit, il faut être prudent, hein. Justement, on parlait de maintenance. La maintenance, ça veut dire un bon gonflage parce qu'une bande roulante plus importante, ça va faire consommer plus de batterie. Et donc il y a tout un tas de petits critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et puis on a toujours un véhicule d'assistance pour nous sauver en cas de problème. On disait vous êtes un amoureux de la nature et votre flotte de vélos, elle n'est pas choisie par hasard. C'est pas anodin si vous avez choisi des batteries qui ont une certaine spécificité pour le respect de la nature. Alors dans le développement que je souhaite donner à ma société, j'ai toujours eu une réflexion sur la protection de la nature et le choix du fat bike, en dehors du choix de liberté de roulage qu'il peut nous donner, c'est également d'avoir des pneus à grosses roues et à basse pression, ce qui va permettre un enfoncement limité dans le sol et comme ceci éviter l'érosion
Et on l'a fait également avec le kayak. Grâce au kayak, la percussion des rives est moins importante, un kayak gonflable, l'arrachement des sols ou là seulement la pollution visuelle. Donc on a toujours une réflexion dans le sens qui va de la protection écologique. Et donc 85% de la batterie est recyclable. On ne risque pas de tomber en panne et c'est l'essentiel. Alors ces balades, elles vous permettent aussi de diffuser des messages de prévention, de protection du milieu naturel. Et vous avez aussi des grandes connaissances en ornithologie. L'idée, c'est de faire découvrir notre territoire. On a un territoire magnifique dans le Gard. Et donc, mieux connaître son environnement, c'est mieux le protéger. Donc, on essaye de faire passer un message. D'éviter certains secteurs quand il y a des nidifications. On essaye toujours de protéger et de mieux communiquer sur notre environnement. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez remporté le prix du DD 2020 organisé par Nîmes Métropole qui souhaite récompenser des initiatives responsables telles que la vôtre. Qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer à ce challenge ? C'est un copain qui m'en a parlé. Il m'a dit « Ouais, ce que tu fais, c'est génial. Tu devrais tenter ta chance, tu as des chances de gagner. » Au début, je l'ai fait sans grande conviction et puis j'ai été surpris de l'engouement que ça a suscité. Et, pourquoi vous n'y croyez pas ? Je pensais que d'autres projets avaient au moins autant de chances de pouvoir le remporter. Les gens se sont intéressés à ce qu'on faisait. Je pense que les vélos à assistance électrique pour personnes à mobilité réduite, ça a beaucoup plu aussi, ça a beaucoup penché dans la balance. Et en tout cas, c'est beaucoup de fierté qu'on a remporté ce prix, quoi. Vous me tendez la perche pour vous poser cette question. Vous pensez aussi aux personnes à mobilité réduite ? Oui. On parlait d'activités pour tous, donc intergénérationnelles, et pourquoi pas aussi pour personnes avec des maladies chroniques importantes ou avec des handicaps. Donc c'est vraiment l'envie de pouvoir partager avec tous une activité physique, une activité de plein air, et afin de leur faire découvrir la richesse naturelle de notre région. Des circuits uniquement dans le Gard ou est-ce que vous vous octroyez un petit peu le droit de sortir des frontières ? En vrai, on va partout où il y a des sites d'intérêt qui nous intéressent. La semaine dernière, on faisait la traversée des volcans d'Auvergne. C'est toujours un plaisir de traverser des sites aussi incroyables, classés à l'UNESCO. Et puis on se déplace partout, le parc national des Cévennes, que ce soit le côté lozérien ou autre, vraiment tous les points d'intérêt. Le pont du Gard, dans mon secteur, reste le monument incontournable, mais les richesses de notre patrimoine sont telles que on peut aller au rempart d'Aigues-Mortes, on peut traverser la ville médiévale d'Uzès, la basilique de Saint-Gilles. Vraiment, on a beaucoup de choses à voir et on a encore beaucoup de parcours à reconnaître pour faire découvrir à tous nos participants qui le souhaiteraient. Alors, est-ce que vous prenez soin de choisir justement les parcours adaptés à votre clientèle ou ils peuvent vous soumettre leurs idées ? Tous les cas sont possibles. On a des gens qui nous contactent avec vraiment des idées qu'on étudie ensemble pour pouvoir développer les parcours qu'ils souhaitent. Et puis, on a des parcours adaptés de tout niveau d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce sont des niveaux qui sont modulables lors des sorties. Donc, on essaie de s'adapter au niveau de chacun et aux demandes de tous. Cédric, vos excursions, c'est tout le long de l'année, 365 jours par an, ou à un moment donné, il faut s'arrêter, il faut se reposer ? Ici, dans la région, on démarre généralement en avril et ça se termine en octobre. Et puis ensuite, pour les excursions locales, ça se termine. C'est le moment de la maintenance, donc il va y avoir une partie différente qui commence. C'est la partie de nettoyage, de rangement, parce que dans la saison, on n'a pas souvent le temps de tout faire. Et donc c'est important de faire un dernier check. Et puis c'est là que peuvent apparaître des séjours à l'étranger pour des demandes spécifiques. Et donc à ce moment-là, on fait une saison d'hiver à l'étranger. Voilà. Mais sinon l'été, c'est une saison ici. Et puis généralement, les vacances de Toussaint, les vacances de Noël, c'est réservé à la famille. Voilà, merci Cédric, on arrive à la fin de cette interview. Pour vous joindre et recueillir tous les renseignements au sujet de vos excursions, rien de plus simple, vous possédez un site trekevasion.com, trek TREKEVASION.com et les réseaux sociaux aussi Cédric.
On utilise beaucoup les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on utilise Instagram. Puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, ce sera toujours un grand plaisir de vous recevoir. On ira toujours faire une belle balade et on boira un coup au final. Merci Cédric, à la prochaine fois. Et là, ça y est, on part en balade maintenant. Allez, c'est parti. Go, go, go!